Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Soir, la culture de contre-saison, une solution pour vaincre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. C'est la proposition faite par la Confédération paysanne du Faso, CPF, ce matin face à la presse. Vous en saurez davantage dans ce journal. Les murs ont des oreilles, c'est le thème de la deuxième édition du Festival international Graffiti Grafsa. Le graffiti, une forme d'art adoptée par certains artistes qui utilisent le mur pour exprimer leur créativité et transmettre des messages. Un mode d'expression en pleine expansion au Burkina Faso. À suivre dans un instant. Un soutien de plus pour la transition burkinabé, c'est l'initiative d'une nouvelle OSC qui a vu le jour hier à Ouagadougou. Il s'agit de l'association Namanek Zanga pour le développement. Les détails dans un instant. Le mur de la cantine de l'aéroport est depuis ce matin le centre d'attraction des usagers de l'avenue de l'aéroport. Le dit mur accueille le génie créateur des artistes graffeurs du Burkina et d'ailleurs. C'est à l'occasion de la deuxième édition du Festival international Graffiti Grafsa. Ce festival se tient du 16 au 20 janvier 2024 sous le thème « Le mur ont des oreilles ». Fatih Sankara. Le mur de la cantine de l'aéroport fait peau neuve. L'art de la créativité et de l'innovation sont ici exprimés dans toute leur splendeur avec des figures emblématiques. Derrière chaque fresque murale, il y a un message, celui de la combativité et de la paix. Nous sommes à la deuxième édition du Festival international Graffiti Grafsa du promoteur Ousmane Guigma d'Imanos. Le graffiti est très peu connu ici au Burkina Faso, raison pour laquelle nous avons eu l'idée, c'est-à-dire d'organiser ce festival, histoire de faire connaître le graffiti. Le graffiti, c'est une discipline de mouvement hip-hop qui est un mouvement socio-culturel. C'est un moyen de communication, et comme la musique, l'écriture et autres. Donc nous utilisons cela pour transmettre en fait le message, les messages tels que les messages de paix, de tolérance, de vivre ensemble, d'union, parce que nous en avons besoin actuellement. Et donc là derrière moi, on a essayé de représenter des héros, voilà, des figures emblématiques, et tels qu'un policier russe, voilà, qui est mort au front. Il y a Ladi Yoro que j'ai représenté, qui n'est plus à présenter. Il y a aussi Iron Bibi, qui est aussi un VDP à sa manière. Des graffeurs de pays voisins comme le Bénin et ceux de l'AES apportent également leur touche à la réussite de la deuxième édition du festival Graffiti Grafsa. C'est une expérience formidable que je vis avec ces graffeurs. Déjà que le graffiti n'est pas très révolu au Niger, donc c'est une opportunité de révolutionner ça au Niger. Donc je passe un bon moment. Je me ressource bien avec des graffeurs expérimentés. Ce fut une expérience vraiment enrichissante pour moi. Voilà, parce que en tant que graffeur, j'ai appris aussi de nouvelles techniques. J'ai fait de nouvelles connaissances aussi. Et derrière moi, là, c'est ma fresque. Et j'ai juste graffé silence. Et c'est en anglais, en même temps en français, donc silence. Et puis j'ai illustré ça avec le symbole du silence. C'est pour dire que quoi, le mur des oreilles est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Ça peut se faire entendre ailleurs. Il faut qu'on garde le silence, il faut qu'on agisse dans le silence pour que les résultats puissent parler après. L'œuvre des graffeurs sur le mur de la cantine de l'aéroport ne laisse pas indifférents les passants qui apprécient. J'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment de l'art, c'est vraiment chouette. Bon, les mots me manquent, c'est vraiment chouette, c'est chouette. Ça contribue à embellir la ville. Le Festival international Graffiti Grafsa a bénéficié du soutien de l'association African Initiative. Stéphane Traoré. C'est dans cette vision-là d'accompagner les jeunes artistes à promouvoir leur talent et puis à faire valoir le graffiti. Juste à l'arrière, vous avez Mohamed Nourbagandaf et puis vous avez le Feyoko qui sont des figures emblématiques dans la lutte contre le terrorisme. C'est dans cet élan-là que l'African Initiative accompagne le festival Grafsa. Le graffiti est une discipline du mouvement hip-hop. La rénovation du mur de l'aéroport a été précédée de 2 jours de formation de plusieurs graffeurs. Suite de ce journal, le projet de déstabilisation au Burkina Faso. Le gouvernement, dans un communiqué, vient de mettre fin à la rumeur selon laquelle des individus travailleraient à déstabiliser le régime. Les détails dans ce résumé du communiqué avec Issa Oumar Ati.
Les rumeurs se confirment, le gouvernement burkinabé parle d'un commando venu de l'extérieur pour attenter à la vie des autorités de la transition. Le communiqué du porte-parole du gouvernement évoque un complot pour déstabiliser la transition depuis le 13 janvier dernier, mais déjoué par la vigilance des services de renseignement burkinabé. Le réseau des déstabilisateurs implique aussi bien des militaires en fonction que des militaires radiés, des civils et des activistes, entre autres. La date du 14 janvier 2024 aurait projeté par les porteurs de ce projet funeste pour le passage à l'action en vue d'exécuter leur plan diabolique qui, immanquablement, aurait fait entrer le Burkina Faso à reculons dans l'histoire, poursuit le communiqué du ministre d'État porte-parole du gouvernement. Plusieurs militaires dans les différentes casernes ont été contactés par les porteurs du projet en vue de créer une sorte de mutinerie avant le passage à l'action et quelques organisations de la société civile étaient censées prendre le relais. Pour cela, des financements à leur endroit étaient en cours de déblocage et de transfert depuis l'extérieur. Des attaques contre les sièges de la veille citoyenne étaient projetées en vue de démobiliser le soutien populaire à la transition. En définitive, il s'agissait de créer des troubles favorables à l'intervention d'un commando venu de l'extérieur en mesure d'attenter à la vie de plusieurs autorités de la transition et de semer le chaos. Mentionne l'exécutif qui explique que des investigations ont permis d'établir formellement l'implication de plusieurs militaires et civils burkinabés. Les informations recueillies montrent à suffisance la volonté de subversion et de déstabilisation. Des voies de droit seront utilisées pour éclairer davantage l'opinion nationale et internationale sur l'ensemble de ces manœuvres, conclut le communiqué signé par Rim Talbaja et Emmanuel Ouedraogo. Ce communiqué intervient quelques heures après la publication d'un article du journal Jeune Afrique qui évoquait l'implication dans un projet de déstabilisation de la transition de l'ancien chef de la diplomatie burkinabé Djibril Bassolé et quelques autres burkinabés vivant en Côte d'Ivoire avec l'appui d'Alexandre Benalla, proche du président français Emmanuel Macron. Nous poursuivons ce journal avec l'actualité toujours en relation avec le projet de déstabilisation au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a indiqué dans un communiqué qu'un réseau de déstabilisation a été démantelé par des services de sécurité. Un réseau constitué aussi bien de militaires en fonction que de militaires radiés, de civils, d'activistes qui envisageaient mettre fin au pouvoir de la transition actuelle. Assamadou Guiré, secrétaire général national de l'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina Faso, s'exprime à ce sujet. Il est au micro de Sidiki Kabré. Nous ne pouvons que déplorer ce type d'attitude parce que nous sommes plus ou moins dans une dynamique de reconquête de notre territoire national et aussi de la reconquête de notre souveraineté nationale. Et depuis fort longtemps, les rumeurs justement coulaient selon lesquelles il y a des tentatives de déstabilisation du régime en place. Et on estimait n'est pas justement arrivé jusqu'à la confirmation. Malheureusement, hier, le gouvernement a fait un communiqué disant justement que les rumeurs qui coulaient naturellement étaient avérées. Et nous estimons que c'est très déplorable parce que vous savez que le Burkina Faso a suffisamment souffert. Ça fait pratiquement plus de 9 ans que nous sommes dans cette situation d'insécurité. Et nous avons de nouvelles autorités qui font bien que mal leur boulot, qui essaie justement d'apporter des solutions concrètes à cette situation d'insécurité. Et malheureusement, certains, pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts personnels, veulent naturellement revenir au pouvoir pour s'accaparer des ressources du pays. Et nous pensons que le gouvernement doit aller justement au-delà donc de communiquer et sévir sévèrement parce que nous ne pouvons plus accepter qu'on freine l'élan de la reconquête du territoire national et l'élan de la reconquête de notre souveraineté nationale. Ce qu'on n'avait pas vu justement dans les années 80 lors de la révolution du capitaine Thomas Sankara, c'est que les populations ne s'étaient pas naturellement mobilisées autour justement de certains points stratégiques de la ville de Ouagadougou pour empêcher toute tentative de déstabilisation. Et cette fois-ci, nous avons une nouvelle révolution et les masses, ou du moins le peuple adhère à cette révolution. Et le peuple a décidé naturellement de s'organiser, de se mobiliser pour faire barrière à toute tentative de déstabilisation. Je vous l'annonçais en titre, naissance d'une nouvelle OSC pour soutenir les actions de la transition. Il s'agit de l'association Namanek Zanga pour le développement. Elle a procédé au lancement de ses activités hier. Les précisions avec Daouda Yameogo.
Exploiter au moins 500 hectares pour produire le maïs et le revendre à prix social à l'État à travers la SONAGES, mobiliser 500 PDI et jeunes et les impliquer dans les travaux agricoles et aussi travailler dans la promotion de la paix et le vivre ensemble sont entre autres actions qui seront menées par l'association Namanagobzanga pour le développement du Faso ANDF pour accompagner la transition. Et nous voulons dégager 500 hectares minimum pour employer, je ne vais pas dire pour employer, mais pour récupérer les jeunes qui sont sans emploi et surtout les PDI, pour qu'ils puissent travailler dans les champs de maïs, pour accompagner l'initiative du président. Nous allons également ouvrir des centres de formation. Le centre Namanagobzanga, l'association Namanagobzanga a un centre qui va former les jeunes et les PDI en maroquinerie, en pâtisserie, en cordonnerie, en boulangerie. Et nous comptons même, par la grâce de Dieu, que les rangues, les saucisses de nos militaires, de nos VDP là, seront fabriqués ici au Burkina Faso. En collaboration avec l'Association des enfants de Mère Nature, l'ANDF a rendu hommage à certains leaders d'Afrique comme Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et autres à travers un film. Le film parle des pères fondateurs de l'Afrique qui ont voulu une vraie indépendance pour l'Afrique, qui ont voulu que les fils de l'Afrique s'unissent pour créer l'Union africaine, qui se sont donnés et d'autres ont perdu la vie à cause de ce don de soi, à cause de l'amour pour la patrie. Et nous voulons qu'à partir de cela, la jeunesse commence à avoir une autre mentalité. Comment accompagner ces présidents et comment faire en sorte que tout le peuple soit inculqué, voilà, pour dire que non, ça n'est fini. Nous avons passé plus de 60 ans dans la merde, dans le colonialisme, dans le néocolonialisme, dans l'esclavage, mais maintenant, il faut que ça finisse. L'association Namanagobzanga pour le développement du Faso a été créée le 17 juillet 2023. La Confédération paysanne du Burkina Faso, CPF, alerte sur l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui touche actuellement le Burkina Faso. La CPF suggère la culture de contre-saison pour venir à bout de la menace. Elle a fait savoir ce matin au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Les détails avec Issa Oumarati. Plus de 2 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire au Burkina Faso et ont urgemment besoin d'une assistance, alerte la Confédération paysanne du Faso. Il faut vite trouver des alternatives pour faire face à cette urgence alimentaire et nutritionnelle et l'irrigation peut en être une. La culture de contre-saison va en plus de mettre fin à la faim, réduire drastiquement le taux de chômage, estiment les conférenciers du jour. Pour briser définitivement le cycle de la faim et de la malnutrition, et éradiquer le chômage et le sous-emploi des ruraux au Burkina Faso, la Confédération paysanne du Faso invite l'État, le secteur privé de l'irrigation et des institutions financières à s'investir pleinement dans l'identification, le développement et la démultiplication des solutions en lien avec l'irrigation. Pour ce faire, la Confédération paysanne du Faso recommande les actions ci-après. Accélérer et financer l'aménagement des terres en aval des barrages de Samandeni, de Bagré, du Sourou, du barrage de Kanazoé à Yako, des barrages de Yakuta au Sahel, de Soum au Boulkemde. Si l'irrigation reste le moyen le plus efficace pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, elle reste tout de même confrontée à des goulots d'étranglement qui empêchent son épanouissement et sa prospérité au Burkina Faso. Il est certes de notoriété publique que l'irrigation est la clé de voûte pour accéder à l'accroissement des productions agricoles. Mais des goulots d'étranglement subsistent et ne permettent pas une mise à l'échelle massive des bonnes pratiques d'irrigation. Les principaux goulots d'étranglement repérés sont les suivants: l'insécurité foncière, la faible appropriation des techniques de conservation-transformation, la mauvaise gestion et maintenance des aménagements et des infrastructures, l'inexistence d'infrastructures innovantes de transport d'eau, la non-maîtrise de certains équipements par des irrigants,
et le faible financement des projets d'irrigation. Selon les données du ministère de l'Agriculture, le Burkina Faso dispose de 9 millions d'hectares cultivables et exploités à seulement 46% et plus de 233 000 hectares de terres irrigables et valorisés à seulement 14%. Tout autre sujet à présent, une journée d'hommage rendu au docteur Gérard Kiendré-Bogo, le premier linguiste voltaïque qui a dressé la carte linguistique du Burkina. Il a été honoré hier à l'Institut des sciences des sociétés. Retour sur cette journée avec Germaine Farama. L'homme à l'honneur à l'Institut des sciences des sociétés, Dr Gérard Kiendré-Bogo, est le premier linguiste voltaïque recruté au Centre voltaïque de recherche scientifique. Il est celui qui a établi la carte linguistique du Burkina, c'est-à-dire les vrais noms des villages et des groupes ethniques, entre autres. Ce linguiste-chercheur est honoré pour ses multiples études et recherches qui ont contribué au rayonnement de la linguistique au Burkina Faso. Une journée d'hommage, ça ne peut que faire plaisir. Et on a travaillé, on ne sait pas soi-même si ce qu'on a fait était important. Donc, je suis content des témoignages. Gérard Kiendré-Bogo a servi le Burkina Faso pendant près de 40 ans. Il a passé une bonne partie de son parcours professionnel au CNRST, Centre national de la recherche scientifique et technologique, de 1977 en 2016. Il a aussi fait valoir ses compétences à l'Institut des sciences des sociétés où il a occupé le poste de directeur. Ce sexagénaire a même refusé des postes aux États-Unis d'Amérique pour, dit-il, contribuer au développement de son pays, le Burkina Faso. Le message que nous voulons véhiculer, c'est que nous tenons d'abord à rendre hommage aux grands chercheurs, à nos collègues, avant qu'ils ne quittent cette terre. Il est à la retraite depuis 2016 et on a même tardé, je trouve. Et c'était une obligation en fait pour nous de le faire, pour qu'il sache qu'il nous a légué un héritage que nous entretenons. C'est aussi lui témoigner notre reconnaissance et lui dire que nous suivons les sillons qu'il a tracés et que nous allons creuser davantage ces sillons-là. Savane Média, qui fait dans la promotion des langues nationales, n'est pas resté en marge de cette journée. Le média des nouvelles idées a coparrainé l'événement. Lorsqu'on parle de la promotion des langues nationales, nous ne pouvons pas occulter le rôle cardinal, le rôle premier important joué par Savane FM d'abord et maintenant Savane Média. Et qui parle de Savane FM, Savane Média ne peut pas parler de son fondateur, à savoir El Hadji Boubacar Sidnaba. Donc c'est à ce titre qu'il a accepté volontiers d'associer son image à cette journée. Cette journée dédiée au docteur Gérard Kiendré-Bogo était une journée ponctuée par des témoignages, des remerciements pour le travail abattu en présence de ses collègues, parents, amis et anciens élèves. À 76 ans, soit 8 ans après sa retraite, Dr Gérard Kiendré-Bogo n'a qu'un seul conseil pour la jeune génération qui veut s'inspirer de son expérience, l'amour de servir son pays. Nous ouvrons à présent la page sport. Les supporters des étalons sont en pleine répétition pour donner du tonus aux joueurs sur le terrain et les pousser à remporter la victoire demain. Ketoura Saint-Poré a suivi la répétition des supporters des étalons. Voici son reportage. Habillés aux couleurs de l'équipe nationale, instruments de musique entre les mains, les supporters commencent leur répétition. La répétition commence avec des chants et des pas de danse. Cette répétition de l'UNSE est non seulement un échauffement, mais aussi et surtout une préparation pour le choc contre les Fennecs d'Algérie.
On est prêt, 200%. C'est pour vous dire que ceux qui sont restés à la maison, de continuer de prier. Vous avez vu ce qu'on a fait l'autre jour contre l'Algérie. On va faire plus que ça. On va montrer que Burkina Faso est là cette année pour remporter la coupe. On a joué finale. On était 2e, 3e, 4e. Maintenant, c'est champion d'Afrique. Le président de l'UNCE témoigne de la disponibilité de son équipe à soutenir les étalons pour le match contre les coéquipiers de Riyad Mahrez. Nous sommes à fond dans la préparation. À 48 heures du match, on a fait tout, en tout cas pour être au rendez-vous. Parce que vous savez que c'est un match vraiment capital pour les étalons. Parce que toute la qualification viendra de ce match. Donc c'est un match vraiment capital. Donc on est en train d'affûter tout pour être au rendez-vous. C'est comme d'habitude, nous avions été toujours les meilleurs supporters de l'Afrique. Le jour du match, en tout cas, ça va bombarder. En tout cas, les Algériens sauront qu'ils sont face à une équipe, à un peuple déterminé devant ses 11 nationales. Cette séance de répétition initiée par l'Union nationale des supporters des étalons s'est déroulée sous le regard admiratif des publics. Présente à la CAN 2023 pour soutenir les étalons du Burkina Faso à Bouaké en Côte d'Ivoire, une équipe de Savane Média est allée à la rencontre des Burkinabés vivant à Yamoussoukro. Pour l'occasion, les supporters ont fait le bilan de l'accompagnement reçu lors du premier match des étalons. Les détails avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Ce sont des Burkinabés chefs coutumiers, opérateurs économiques, des femmes et des jeunes venus des différentes communes du district de Yamoussoukro qui se sont réunis. Il s'est agi pour eux de faire le point du déplacement des Burkinabés de Yamoussoukro à Bouaké pour soutenir les étalons. Dis merci encore au président des opérateurs économiques de Yamoussoukro qui nous ont permis de faire un déplacement massif pour aller soutenir nos braves étalons au niveau de Bouaké. Vraiment, je tiens à leur dire un grand merci. Si nous avons pu faire ce déplacement, c'est grâce à leur contribution. Du soutien de notre délégué, M. Tougma Ablay, à nos différents opérateurs économiques, M. Ouedraogo Karim Kabore Aruna, à M. Saoudgo Saïbadi Saïb Sanam. Cette rencontre a également permis aux Burkinabés réunis de découvrir leur bienfaiteur Sayouba Sawadogo dit Sayoub Sanam. Franchement parlant, c'est aujourd'hui que je découvre le monsieur Sayouba Sawadogo. Nous avons adressé ce courrier à travers notre doyen Belem Salif. C'est lui qui nous a permis de toucher quand même les différents chefs de gare. De part et d'autre nous ont apporté leur soutien pour pouvoir faire ces déplacements-là. Je pense que ce n'est pas encore fini. Nous avons encore toujours besoin de leur soutien, de leur encadrement, de leurs conseils pour nous permettre encore d'effectuer ces différents déplacements au niveau de Bouaké encore pour notre deuxième match contre l'Algérie et puis pour notre troisième match aussi face à l'Angola qui va se dérouler au stade de Yamoussoukro. Ce rassemblement a été aussi une opportunité pour consolider les liens entre les filles et fils du Burkina Faso vivant à Yamoussoukro. Si vous voyez que ces regroupements ont été faits, c'est pour mieux permettre une cohésion au sein de notre communauté. Des problèmes dans une ville qui envoie ces genres de situations, genre comme ces différentes organisations que vous voyez ici. Là. Nos parents, on voit beaucoup que nos parents sont beaucoup nomades. Ce sont des parents qui se promènent beaucoup. Et puis nous représentons encore la plus forte communauté au niveau de Yamoussoukro. Sur toute même l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Et puis ces problèmes-là, ça nous surprend souvent pour les différents déplacements de certaines personnes. Il peut y avoir des cas de maladie, des cas de décès, manque de transport, mais ces différents chefs présidentiels que vous voyez ici, ces chefs des opérateurs économiques que vous voyez ici, ils ont toujours su apporter leur soutien, leur contribution pour que ces problèmes-là puissent être résolus. Les étalons jouent leur second match ce samedi contre les Fennecs d'Algérie à 14h au stade de Bouaké.
Pour clore ce journal, la Côte d'Ivoire est passée hier à côté de sa deuxième sortie des matchs de poule contre le Nigeria. Le match s'est terminé par le score d'1-0 en faveur du Nigeria. C'était dans la poule A de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football basée à Abidjan. Le compte rendu de Ruben Wilson Kodjo. Le village Cannes du Burkina Faso a connu du beau monde à l'occasion de cette rencontre considérée comme celle de deux coffres. Malgré une domination territoriale, la Côte d'Ivoire, lors des premières 45 minutes, n'a pas pu dominer son sujet. Score à la pause, 0 but partout. L'espoir est toujours permis, on a une bonne équipe, on déroule bien. Je pense qu'il manque juste le déclic qui va sûrement venir. Que les garçons restent toujours concentrés et puis ça va venir, forcément. Sur les supporters des États, on pense que 5 jours on est là, on est motivé et donc nous on sait que finalement en tout cas c'est Côte d'Ivoire Burkina, il n'y a rien à faire. En tout cas le Côte d'Ivoire est bien parti, Nigeria c'est pas une petite équipe, mais on espère que deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire quand même va nous faire plaisir, sinon on est confiant qu'ils vont gagner. Mais à la reprise, les visiteurs obtiennent un pénalty. Le public retient son souffle. Le Nigeria ne rate pas l'occasion et transforme ce coup de pied arrêté. Score final Côte d'Ivoire 0, Nigeria 1. D'où une déception pour certains supporters. Vraiment, je suis dessus pour mon équipe qui a joué les sons là. Vraiment, je ne suis pas content de lui. Il pourrait faire un match nul, vraiment pour espérer que vraiment deuxième tour c'est possible. Mais 1-0 pour le Nigeria, vraiment c'est difficile pour la Côte d'Ivoire. Oui, une très grande déception pour nous. De l'INC Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, nous supportons les étalons et les éléphants de Côte d'Ivoire en même temps. Et là, vraiment, je peux vous dire que j'ai eu les larmes aux yeux. Les organisateurs, on voulait se mettre à l'abri. Même si c'était un match, on allait encore plus le supporter qu'une défaite. Là, ça nous met la pression. Oui, ça nous met une forte pression. Et je pense qu'on va aménager tout pour gagner le troisième match, ça c'est sûr. Précisons qu'avant cette opposition, la Guinée équatoriale a battu la Guinée-Bissau 4-2, toujours pour le compte du groupe A. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.